Et bonjour tout le monde. Nouvelle petite vidéo, comme vous pouvez voir derrière moi, des petits chatons ont apparu. Elle les avait bien cachés derrière les balles. Et donc normalement ce sera leur dernière portée parce que je vais leur faire tout couper. Voilà. Mais elle m'a fait des jolis petits chatons. Presque envie d'en garder un de plus, mais un deux ça suffit. Voilà. Donc petite vidéo, on va dire blabla, tour des animaux. Et voilà. Donc dimanche dernier j'ai pas pu faire de vidéo parce qu'entre le temps qui me manquait, le temps de la météo, c'est ainsi j'ai rattaqué le bois à fond. Je pense que j'ai serré si je peux, mais au bois c'est compliqué parce que c'est vrai que quand je suis dans l'élan à couper et tout, je sais pas si c'est parce que j'aime ça ou quoi, mais je pense pas forcément à filmer en fait. Je vais avoir quelques passages où je débarde, où je tire avec le tracteur, où je treuille avec le tracteur et que je les sors jusqu'au bout du champ. Là je suis sur un gros chantier pain. Il y a pas tout à fait que du pain, mais quasiment que du pain. C'est pour partir au granulé de bois. Voilà. Donc moi je les abats, je les tire jusqu'au bord du chemin. Et après une entreprise va venir les chercher pour les broyer et en faire du copeau. Enfin pas des copeaux, des petits bouchons de bois là, je sais plus comment ça s'appelle, les granulés de bois, voilà. Donc c'est ainsi, je suis pas mal occupé sur ce chantier. Après il y aura, dès que je finis celui-ci là, je vais avoir un autre gros chantier aussi de bois, mais là c'est un peu tout. On abat, on va dire 60% de la forêt, voilà. Et donc je pense que je vous ferai plus des vidéos sur celui-là, mais là je vous mettrai quelques passages, par exemple juste là. Donc comme vous venez de voir, je vous ai mis quelques passages du bois, quand j'ai tiré tout ça. Et voilà. Donc petit tour des animaux parce que là, si il m'arrive une petite galère avant de partir aux animaux. Mais j'ai cassé une béquille du treuil, mais en fait ça s'est en poussant le bois, en les empilant. Mais peut-être si j'ai une photo, mais je suis pas sûr. Si peut-être quand j'aurai ressoudé. Et en poussant le bois, il s'est cassé, mais c'était déjà cassé à un endroit où ça a été réparé. Donc que je n'avais pas forcément vu. C'est vrai que j'aurais pu m'en douter parce qu'il y avait un endroit, il y avait une coup de peinture sur la béquille qui était d'une autre couleur. Et je n'avais pas fait le rapprochement, mais là maintenant que ça s'est cassé, oui, forcément. Voilà, mais bon là c'est déjà réparé. Comme vous pouvez voir, il y a toutes les tronçonneuses là qui sont prêtes à l'attaque. Donc là on s'est chopé une grosse pluie encore. Et donc là j'attends que ça sèche un petit peu. Là aujourd'hui, comme on peut voir dehors, on va y aller justement. Comme on peut voir dehors, il fait plutôt pas mauvais. Voilà. Voilà, grand soleil aujourd'hui par rapport à hier qui faisait un peu nuageux encore et avant-hier grosse pluie. Voilà, donc petite vidéo assez simple parce qu'il y a de la nouveauté en animal, on va dire en tout genre. Donc on va commencer par le nouveau bouc. Le nouveau bouc, Ric Rac il s'appelle. Je vais couper le jus parce que sinon... Alors, il me donne un petit peu de fil à retordre. Il est très brave, très gros surtout. Je sais pas si même il est pas un peu trop gros, mais voilà la bête. Voilà. J'ai été obligé de mettre des fils parce que monsieur, il saute pas, il escalade. Donc là, maintenant il sort plus, là c'est bon. Ce monsieur voulait déjà rejoindre les filles là-bas. Mais comme vous pouvez voir, il n'est pas identifié. Tout simplement parce que là où je l'ai pris, c'était une association. Et voilà, ils avaient juste 5-6 chèvres. Et ça, c'était un bouc qu'ils avaient récupéré tout petit. Donc sans boucle.
et qui a bien grandi, parce que quand on voit Domino qui est là, qui est déjà quand même un assez beau bouc, et bien il paraît tout petit. Parce que il faudrait que je me mette à côté, mais je sais pas si vous allez voir quelque chose avec le soleil pour voir la taille, un petit peu à peu près. Comment vous dire, quand je l'ai chargé dans l'Express, c'est là où je me suis rendu compte qu'il était vraiment gros. Il est bon en plus d'être beau. Voilà. Donc pourquoi est-ce que j'ai repris encore un bouc, d'après vous? Ben, tout simplement parce que vous savez que j'en ai pris un de 1 an et je pense que j'ai fait une bêtise. La dame avait dit, ne vous inquiétez pas, il est déjà chaud. Il est déjà chaud et tout, mais bon, j'ai plus l'impression que c'est le bouc hémisphère que le bouc, on va dire le patron. Donc du coup j'ai trouvé cette annonce là, je suis allé le chercher. Là bien sûr j'avais plus de boucle pour le boucler. J'aurais pu y mettre une boucle rouge, mais bon, j'ai pas trop envie, parce que je les reçois là dans la semaine. Et donc il est parti au vétérinaire, j'ai fait prise de sang et tout le quanti avant de le mettre avec les femelles pour être sûr qu'il n'ait pas une maladie. Même si vu la force qu'il a et tout, en tout cas du moins il est en forme quoi. Donc à voir maintenant s'il est porteur d'une maladie, du CAEV ou... Je suis pas sujet au CAEV donc j'aimerais pas en avoir. Et après bon ben pour voir toutes les autres maladies, tout ce qu'on peut du moins. Voilà, et la prophylaxie du coup aussi, parce qu'il en a jamais eu. Voilà pour Monsieur Ricrac, le grand bébé. Ah oui, je vous ai pas dit son âge, il a 2 ans. 2 ans et demi. Il vient de faire 2 ans en mars, donc ouais, 2 ans et demi quasi. 2 ans et demi, bon, un peu peureux, mais quand même gentil. Il est quand même curieux, il est pas méchant, mais disons que bon, c'est un gros bébé, donc dès qu'on passe à côté, il faut vraiment se méfier, quoi, parce qu'il a vite fait de nous encorner. Mais bon, à part ça, il est gentil. Quand j'arrive, l'autre jour il s'était échappé, quoi, il m'a pas fait courir de trop, un petit peu, j'ai forcé pour le ramener jusqu'à là, mais parce que monsieur a de la force, mais disons que pour l'attraper, j'ai pas eu de mal, voilà. Avec un peu de grain, il est venu de suite. Donc voilà pour Ricrac, la nouvelle bébête. Le Domino, lui, il est là, il va bien. Il me restait un chevreau avec lui qui devait partir à l'abattoir, mais qui malheureusement il est mort. Il s'est chopé une grosse diarrhée et du coup il n'a pas supporté. Et j'ai perdu aussi ma vieille chèvre, ma toute première chèvre, Cruella, qui avait maintenant 13 ans. Donc dites-moi en commentaire, mais moi je pense que elle arrivait à son bout de vie, la pauvre, pas forcément morte de la meilleure façon, parce que la pauvre elle s'est coincée sous une remorque, elle n'a pas réussi à se relever dans la nuit, et du coup je pense que c'est le cœur qui a lâché, de panique ou quoi. Et donc voilà pour les chèvres, de toute façon on va passer les voir les chèvres après, on ira voir le lot des chevrettes de l'année dernière, et on ira voir les mères qui sont avec le bouc de Nant, il y en a une dizaine avec lui je crois, voilà. Et qu'est-ce que nous avons là? Nous avons ramené aussi, peut-être que vous l'avez aperçu dans une autre vidéo, nous avons ramené la jument, et en passant là je vois les lapines. Et j'ai un petit souci sur cette lapine là qu'on voit qui est allongée là. Elle a chopé la pododermatite. Donc là, bon là on est dimanche quand je vous filme la vidéo. Je vous la fais un peu au jour le jour. Donc la pododermatite en fait c'est des irritations sous les pattes. Et du coup ça se transforme, quand ça change, on va dire à l'étape 2 ou 3, ça devient une infection. Donc qu'est-ce que... Moi je lui ai fait un gros nid dans du foin, un gros nid dans du foin, qu'elle soit bien au mou, que ça y ait pas trop sur les pattes. Et bon l'infection est quand même présente, donc demain je vais appeler le vétérinaire. Bon, je me dis s'il y a peut-être qu'il y en a qui ont déjà été sujets à ce cas-là, dites-moi en commentaire qu'est-ce que je pourrais y donner comme antibiotique ou anti-inflammatoire. Voilà. J'avais bien nettoyé les plaies, j'avais mis une crème je crois avec du miel ou à l'aloe vera, je crois qu'il y avait les deux même, pour la soulager, ça y avait fait du bien, mais bon ça part pas quoi, l'inflammation est toujours là. Donc dites-moi en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà eu ce sujet sur les lapins, pododermatite ça s'appelle. Et voilà. Bon, la jument a eu peur parce que je viens de la passer au jardin, parce que là c'est la fin.
Je vais arracher les tomates qui me restent. Et voilà, il passe en mode hivernage. Je voulais faire quelques légumes d'hiver, mais du coup j'ai laissé tomber. Je n'en fais pas. Et là, c'est là que j'avais essayé le motoculteur, le nouveau. J'avais passé un petit coup là. Là, j'avais essayé le butoir, que c'était tendre. Bon, ça s'est réécrasé, mais ça faisait une belle butte. Et là-bas, j'avais passé la charrue. Et donc là, nous avons la jument qui est parmi nous un petit peu. Et voilà. Et voilà, voilà. Là, elle se régale dans l'herbe fine. Eh Mimi? Voilà, voilà. Donc la jument, elle est là. Et pourquoi elle est là? Ben, déjà, là, on va bien s'occuper d'elle, la pauvre. Là, par exemple, la queue, là, elle est trop longue. Elle commence à se marcher dessus. La crinière, faut qu'on fasse quelque chose. Là, ça va plus. Et puis pour, on va dire un peu là, parce que Iris, je sais pas si vous en avez trop parlé, mais c'est une jument qui a toujours été habituée seule, pas trop au contact de l'homme, donc déjà on pouvait même pas l'approcher, on pouvait rien faire. Donc là petit à petit ça commence à rentrer, on a réussi à la redescendre à pied et tout avec le licol, donc maintenant on va dire pour la désensibiliser ou sensibiliser, je sais plus comment on dit. Et voilà, pour l'habituer un peu à tous les gestes brusques, on va dire. Donc c'est surtout pour ma compagne, la jument, ça c'est moi qui m'en occupe, mais bon, c'est pas tellement pour moi. Voilà, voilà. Même si c'est quand même la grosse fille. Donc voilà pour la jument. Qu'est-ce que nous avons de l'autre côté là? Un gros arbre qui est tombé au fond là, comme vous pouvez le voir. Je vais peut-être passer par là. Je vous reprends quand je suis là-bas. Et voilà, il y a les bombings. J'ai enfermé les coques. Parce que déjà il y en avait 4, donc j'en ai tué 2. Parce que les pauvres poules, ils étaient en train de me les défoncer. Là on voit bien les plumes qui repoussent là, parce qu'à la fin, les pauvres. Bon après, contrairement, il n'y en avait que quelques-unes, il n'y en avait que 2 ou 3. Les autres, elles arrivaient à les fuir. Il y en avait 2 ou 3, les pauvres, elles n'arrivaient pas à les fuir. Et là, j'ai les poules naines qui ont bien grandi. Il y a du naine, il n'y a pas que des naines. Il y a du naine et du croisé. Ça c'est une grosse. Voilà, ça c'est un petit coquenin, petite poulette. Elles ont bien grandi, elles vont pas tarder à aller au poulailler. Voilà, voilà. Les canards, malheureusement, j'ai eu une attaque de renard. Donc ils ont disparu. Voilà. Et moi j'avais cherché un peu partout là, je voulais repiéger parce que j'ai l'autorisation pour piéger. J'ai même les panneaux là-bas qu'on peut voir, j'ai l'autorisation pour piéger tout ce qui est nuisible. Voilà, j'ai une autorisation de quand même de bon bout du fond du ruisseau là-bas jusqu'à l'autre bout. Donc tout ça je peux piéger, pardon. Voilà. Mais bon, malheureusement je n'ai pas de caisse. Donc à l'époque j'avais mis quelques pièges mais ça n'avait jamais fonctionné. Et donc j'avais rendu les caisses à celui qui me les avait prêtées. Et puis voilà. Donc de ce côté, comme je devais aller avant que je m'égare, nous avons, je sais pas si vous le voyez contre l'arbre là-bas, le jeune bouc alpin qui va très bien, plein de santé. Mais bon, je les ai mis avec 2 alpines, une alpine et la croisée qu'on voit dans l'arbre. Et mais bon, elle est croisée qu'un quart robe, elle a 3 quarts alpine. Bon, c'est ma petite belle, donc je veux vraiment séparer, je vais la garder. C'était une erreur, c'était le bouc qui avait sauté dans le parc, qui avait réussi à aller sur sa mère, voilà. Et on a ce gros arbre qui est tombé, donc là ils sont en train de me le défeuiller. Faut que je le tire un peu qu'elle me fasse, parce que tout ça là c'est une branche en haut là, tout ce qu'on voit. Donc je le tire. Mais bon voilà, ils sont 3. Et donc je disais, Titi les entend là, et donc monsieur voulait déjà les rejoindre, les fifilles. Mais bon, j'ai pas envie qu'ils me contaminent le troupeau, c'est une maladie, même si je le pense pas, je préfère pas. Donc voilà, voilà. Donc là j'ai un tout petit lot, quoi, 2 chèvres et un bouc. C'est pour voir si monsieur voudrait bien conclure. Et du coup peut-être essayer celle-là. Je dis bien essayer de les mettre en lactation pour refaire quelques fromages, pour bien personnel bien sûr. C'est pour voir un peu comment ça se passe, vu que plus tard j'aimerais bien faire mon laboratoire pour faire du fromage.
Ben là je vais essayer d'en mettre 2 en lactation pour faire un essai pendant un an. Voilà, je pense. Un an ou plus. Tant qu'elles resteront, tant qu'elles voudront bien faire du lait. Tant qu'elles pourront rester en lactation, elles y resteront. Voilà. Les chiens. Bon. Du coup, il y en a un qu'il va falloir que je vous présente, il est pas là. Il est aux chèvres. Donc vous commencez bien à vous douter qu'est-ce que c'est. Là, comme vous pouvez voir, il n'y a plus que ma petite Andy. Et ma fille. Viens Didi, viens. Parce que son père, qu'est-ce qu'il nous a fait? Eh bien, en jouant dans la rivière avec elle et la border, il s'est cassé la patte. D'un coup, j'ai entendu hurler, il est venu me rejoindre, la patte cassée. Donc, vétérinaire, il est resté 3-4 jours à la maison. Ensuite, on a dû l'envoyer à Carcassonne pour qu'il se fasse opération parce que c'était trop. C'était cassé net. En fait, il s'est coincé, comme si c'était coincé la patte dans un truc et qu'il était parti en avant. Je vais peut-être pas vous mettre les radios parce que c'est pas très joli. Mais voilà. Donc il s'est cassé la patte. Bon là il va mieux. Hein. Déjà au bout de 3 jours après opération, il remarche dessus. J'avais jamais eu de problème de chien de patte cassée. Et ça m'a halluciné quoi. Au bout de 3 jours, il faut déjà que le chien il marche dessus. Là ça y est, on y a déjà enlevé les poings au bout de 15 jours. Tout est bien, il n'y a pas eu d'infection, tout va bien. Il faut juste qu'il sera habitué à marcher un peu normalement quoi. Mais sinon Marley pète la forme. Hein. Voilà. Donc je pense que pour le terrain, pour la ferme, on va dire que j'ai fait le tour des animaux. Donc on se retrouve soit aux ânes, aux petites babines, soit aux chèvres. Voilà. Donc les amis, les chevrettes. White, tu leur fais peur. Non. Bon, elles ont un peu peur du chien là. Voilà les chevrettes. Ça c'est celle donc, qui monte de l'année dernière. Et ça c'est celle de cette année là, celle qui est au milieu aussi là-bas. Et la dernière de cette année je la vois pas. Oui. Ah si elle est là-haut, c'est la dernière là-haut. Bibi, je vais rentrer, donc peut-être qu'elles vont venir. Et Bibi, venez. Venez Pipi. Allez. Donc voilà la première là, qui arrive à droite, donc la seconde. Les deux, la deuxième et la quatrième c'est de cette année. Ça c'est l'année dernière, c'est les sœurs de l'année dernière. De ma mémère qui est... Non pas l'année dernière, je dis une bêtise, 2023 celle-là. Ça 2024 oui, donc oui l'année dernière. Voilà. Et donc ces deux là de cette année, tout ça c'est l'année dernière, celle de à gauche de cette année et ma vieille licorne qui est là-haut. Voilà. Donc là c'est que des chevrettes, à part la vieille mémère. Voilà les petites chevrettes. Bon elles vont bien, pleine forme. Un peu sauvage mais pleine forme. Voilà. Donc les chevrettes du coup petit tour assez rapide, il n'y a pas grand chose à montrer. Et maintenant je vous rejoins au maire et comme ça je vais vous présenter le nouveau Titi. Les amis, donc on arrive aux chèvres. Je vous présente le nouveau Titi, Volt, ça fait un petit moment que je l'ai. Hein, bien Titi. Et il a 7 mois, bon, j'avais pas eu l'occasion de vous le présenter en vidéo mais voilà. Donc maintenant là c'est fait. Voilà, un patou, un petit patou, un petit qui est déjà grand pour 7 mois. Voilà. Donc il va rester chez les filles pour les garder et voilà. Donc là il y a le petit bouc que je vous parlais. Et les filles qui sont là. Voilà. Et elles ont bien attaqué. Ici je les ai jamais mis là, au roncier. Et elles ont bien attaqué là. Elles ont fait un bon trou. Ouais mamie, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Donc là, elles arrivent de là-haut. Elles ont nettoyé tout ça. On voit les ronces, il y a encore le parc qu'il me faut plier là-bas. Et là elles ont jusqu'à là où il y a l'ancienne balle là. Et après je continuerai en descendant. Voilà. Les filles sont là. Oh, vous avez chaud là aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a Mimi?
Tu te demandes ce que c'est, la caméra. Voilà les amis, donc je vous reprends aux ânes maintenant. Voilà, rien de plus à dire sur elles. Si que je vais leur mettre du coup le nouveau boucle dès que j'ai la, dès que j'ai la réponse de la prise de sang. Et voilà les amis, du coup, en venant voir les ânes, là je suis venu contrôler l'eau, ben on a trouvé quelques pieds de mouton là juste sur le bord du chemin quoi. Et dire on n'a pas galéré. Et là ils arrivent, gentiment. Eh Titi! Alors, les petites babines. Les petites babines. Ça va mon Titi? Ça va? Salut deuxième babine. Tu fais la même hein? Ah, vous êtes propre vous aussi là. Tu t'es roulé dans quoi là? C'est dégueulasse tout ça. Eh Titi? T'es foutu un patraque aussi là. Et voilà. Donc les ânes sont là, ils vont bien. Là, je les ai mis dans cette parcelle, nouvelle parcelle. Il y a un pré là, un autre derrière, un autre là-haut, et après il y a toute la forêt là. Donc ils ont de quoi s'abriter, manger et tout ce qu'il faut. Et je les enlèverai en janvier pour essayer de faire un peu de foin sur cette parcelle. Parce que c'est une petite parcelle commode pour venir en tracteur. Et donc du coup, peut-être que même j'essaierai de vous faire une vidéo si je fais du foin par exemple sur cette parcelle. Donc là, qu'est-ce que je voulais dire? Oui voilà, je les laisse jusqu'en janvier. Et début janvier, je broie tout. Comme ça, au moins, ça repart nickel. Voilà. Donc les petits sont là. Et bien, donc petite vidéo autour des animaux, un petit peu blabla, voilà, rien de... à part les nouveautés, rien de très intéressant. Et voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez déjà eu le cas pour les lapins, dites-moi en commentaire, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas à commenter cette vidéo aussi si vous a plu. Et voilà. Surtout, vous abonner, partagez si ça vous a plu, un petit like. Et on se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!